Monsieur le préfet du département de Ziguinchor, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 5, Monsieur le colonel commandant la Légion Sud de gendarmerie, Monsieur le maire de la commune de Ziguinchor, Monsieur le président de l'Union des anciens combattants et victimes de guerre, autorités religieuses et coutumières, honorables invités. La célébration du 62e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance du 4 avril, marquant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, coïncide cette année avec une période intense de repentance avec le carême et le ramadan. À cette occasion, je réitère mes vœux de 5 ans de carême à la communauté chrétienne et de bon ramadan à la communauté musulmane. À l'instar des autres régions du Sénégal, la région de Ziguinchor célèbre la fête du 4 avril 2022 par une prise d'armes avec la participation des autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, des populations et bien entendu des forces de défense et de sécurité dans leur diversité. À travers cette prise d'armes, effectuée sous le thème Forces de défense et de sécurité et résilience nationale, honneur a été rendu au drapeau national, symbole de notre unité et qui nous rappelle notre commune volonté de vivre ensemble dans la solidarité, la paix et la prospérité. Cette commune volonté de vivre ensemble dans l'union, la solidarité, la paix et la prospérité requiert un environnement sécuritaire calme permettant à chacun de se mouvoir en toute sécurité. À ce sujet, je salue l'engagement et les efforts des forces de défense et de sécurité dans la sécurisation des personnes et des biens et dont les actions de tous les jours visent à instaurer un climat de paix et de sérénité pouvant permettre aux populations de disposer d'un environnement favorable à la vie familiale, à la conduite d'activités socio-économiques, en somme, à une existence conforme à leurs aspirations. À cet effet, je rends vibrant hommage aux forces armées, ces hommes et ces femmes qui, dans l'exercice du devoir, donnent leur vie pour la paix et la sécurité des populations au niveau de la région de Ziguinchor. Leur sacrifice doit nous inspirer tous. À l'endroit des militaires blessés, malades ou alités, je renouvelle ma solidarité. Je leur souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide dans les rangs auprès de leurs camarades et frères d'armes. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais rendre un vibrant hommage aux anciens combattants pour leur engagement historique et leur légendaire esprit de sacrifice, des vertus bien illustrées encore aujourd'hui par ces hommes dont le courage et l'engagement ont marqué l'histoire. Dans ce sillage, j'exprime mes félicitations et mes encouragements à tous les membres des forces de défense et de sécurité en service au niveau de la région de Ziguinchor. Je salue leur abnégation dans l'exécution des missions régaliennes. Mesdames et messieurs, la sécurité de notre région est un sujet et un défi qui nous concerne tous, directement ou indirectement, militaires comme civils. Sans sécurité, il n'y a pas de vie en paix, encore moins une vie en société. Notre région a besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent pour la protection de tous, à l'image des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi j'invite et j'encourage les populations à s'investir à côté de l'État pour promouvoir le développement harmonieux des villes et des villages de la région, dans la communion des cœurs et des esprits, la concorde, la tolérance, la solidarité et l'esprit de paix. Je conclus en réaffirmant ma fierté et ma satisfaction au colonel Tchernundu, commandant la zone militaire numéro 5, et à tous les membres des forces de défense et de sécurité pour la constance de leur engagement exemplaire et patriotique et leur dévouement dans l'accomplissement des missions régaliennes. Yambar, je vous souhaite une bonne fête. Merci.